Bonjour bien-aimés, on parle beaucoup de temps en ce moment, en se souhaitant des vœux pour l'année 2025, en formulant des projets pour l'année 2025, en faisant des bilans de l'an dernier. Voilà, j'aimerais parler et rappeler la notion de temps dans la Bible. Alors tout commence par Bereshit, la Genèse, au commencement. Il faut que Dieu déroule un parchemin de temps pour que l'espace puisse s'engouffrer et l'histoire humaine commencer. Bereshit, au commencement. Et c'est la première parole qui va être suivie de 9 autres paroles, 10 paroles pour engendrer la création. Et bien sûr que dans ce temps de la création, il y a un temps qui est en dehors de la lune, des astres, du soleil, puisque du premier au troisième jour, eh bien, on a juste la lumière, un temps peut-être qui est l'engouffrement de l'éternité, je dirais un peu comme cette colonne centrale d'une fontaine de temps qui appartient à Dieu, qui appartient à l'éternité et qui se déverse dans la création, qui va tout d'un coup devenir un temps chronologique avec eh bien, ce qu'on appelle la semaine, le jour, le mois, les années. Euh, le jour et la nuit qui reviennent constamment, le mois qui revient constamment avec son renouveau et sa mort de la lune, et puis les années qui reviennent avec leur saison, donc grâce à la rotation de la Terre autour du Soleil. Dès la création, il y a comment dire ça, un élan qui est donné pour qu'il y ait constamment trois notions dans la création qui sont toujours impliquées. La notion de révélation et la notion de rédemption, la notion de restauration. C'est vrai que pour que ce temps universel, ce chronos qui avance et dont l'axe est un peu le passé, eh bien, c'est vrai qu'il est important pour chacun d'entre nous de se recréer, de ne pas se laisser déterminer par son passé, sa génétique, ses instances familiales, culturelles qui nous déterminent, mais d'entrer constamment dans une recréation de son être. Et c'est vraiment le message que j'ai pour vous en ce début d'année civile, c'est cette recréation de l'être qui est constante tous les jours, qui doit s'effectuer. Et puis, il y a aussi cette notion de révélation, être ouvert à plus grand que soi. Mon existence, même si je me renouvelle, elle doit avoir un sens, une sorte de signification, une sorte de profondeur qui doit m'être révélée, qui est finalement, on le verra tout à l'heure, mon appel. Et puis, toute mon existence, tout ce que je suis appelée à être dans le temps, eh bien, doit aboutir à quelque chose. Finalement, à la fin de ma vie, est-ce que j'ai accompli, est-ce que ce que j'ai vécu a eu du poids pour les choses importantes de la vie, de mon existence, de l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité. Donc, une sorte de tension vers une restauration. Et pourquoi cette restauration, elle est là? Parce que dans ce temps qui s'était engouffré un peu d'éternité dans le jardin d'Éden, au tout début, il est dit que Dieu se promenait dans le jardin pour rencontrer l'être humain. Et un jour, malheureusement, ils se sont cachés, Adam et Ève, parce qu'ils ont eu peur. Et pourquoi cette peur? C'est parce qu'ils avaient dépassé la limite que Dieu leur avait fixée. La limite de ne pas entrer dans son territoire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et à partir de ce moment-là, c'est comme si le chronos est devenu de plus en plus accéléré. Mais voilà que avec cette notion de création, révélation, rédemption, qui est déjà dans le Bereshit, dans le commencement, eh bien, il y a cette notion d'un temps, ou alors encore comme Ésaïe, qui reçoit cet appel dans sa conscience, mais qui enverrai-je? Et que ce soit ces trois hommes, eh bien, ils répondent oui, je monte, oui, je veux faire alliance avec toi, oui, je m'attends à tes promesses, oui, me voici, envoie-moi. Donc, le temps de la conscience universelle, le temps de la conscience individuelle, et puis il y a le temps de la conscience collective. C'est dans ce temps de Anori, c'est-à-dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tout d'un coup, cette conscience collective qui est interpellée avec la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, cette rédemption inattendue qui lance justement toute l'histoire vers la rédemption. Il n'y a pas simplement le temps universel, le temps de la conscience individuelle, mais il y a le temps de la conscience collective. Et là, c'est tout un peuple qui sait l'alliance avec Dieu et qui se tourne vers les promesses d'un pays promis, les promesses d'être la lumière pour le monde. Donc de ce temps de l'éternité jaillit tous ces temps de la création, ces temps de la conscience individuelle, la conscience collective, ces temps de l'interpellation à plus grand que soi, à trouver du sens, de la signification, mais aussi une direction et un aboutissement. Malheureusement, le temps collectif d'Israël n'a pas abouti à la reconnaissance du Messie. Alors toute cette création, cette révélation individuelle, collective, doit aboutir à une grande rédemption. C'est l'avenue du Messie. Et alors comme en parallèle de la création, moi je vois l'incarnation, c'est ce temps marqué, comme dit saint Paul, c'est le pléroma du chronos. C'est la plénitude de ce temps universel qui entre comme le temps universel, mais avec une plénitude qui jaillit de l'éternité. Et ça, c'est le temps de l'incarnation qui va permettre non seulement la révélation du Messie, avec ses 10 paroles aussi. Je suis le pain de vie, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité, je suis témoin, l'unique témoin de moi-même, je suis le cep et finalement je suis celui qui suit. Vraiment comme un ballon avec la création, 10 paroles qui s'ancrent dans le présent, qui font jaillir l'éternité dans le présent et qui va aboutir aussi à un appel de la conscience individuelle. Yeshua, le Christ, Jésus a toujours appelé des disciples. Viens, toi, suis-moi. Mon disciple est celui qui porte sa croix, qui va dans une direction, dans sa mission de vie. Mais il y a plus, comme pour Abraham, Jacob, Ésaïe, que j'ai cité tout à l'heure, il y a aussi le temps de la conscience collective. Il est bien dit dans le livre des Actes que chaque jour, ils se réunissaient dans le temple, les maisons, pour partager le pain, pour louer, et que chaque jour, Dieu rajoutait à l'Église ses disciples. Donc il y a le temps aussi, mon vécu
individuel s'inscrit dans un vécu collectif. Et là, j'aimerais revenir sur la notion du temps total qui est décrit dès la création, avec au 4e jour la création du soleil, de la lune et des étoiles, qui fait que le temps est marqué par le jour et la nuit, par les mois avec la rotation de la lune autour de la Terre et puis la rotation de la Terre autour du soleil avec les années qui reviennent avec leur saison, avec leur temps particulier. Et moi, mon temps individuel se situe dans tous ces temps particuliers. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un seul temps, celui de la semaine, avec le 7e jour, qui n'est absolument lié à aucun ordre cosmique, aucun ordre céleste. C'est juste un temps qui est vraiment le temps pour rappeler la création, pour rappeler la rédemption, et qui est en lui-même le temps parfait de l'incarnation, le temps du repos du Christ. Et que ce soit dans mon temps personnel, que ce soit dans mon temps collectif, du sens de la création et de la rédemption avec le Shabbat, que les temps de fête qui permettent en fait de sortir du temps universel, du temps de ce chronos qui est impitoyable, qui nous laisse toujours dans le passé à courir après le temps. Eh bien, dans la fête de l'Éternel, que ce soit le Shabbat, les fêtes de l'Éternel comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, Hanouka, Purim, qui sont des fêtes historiques, mais qui ont leur fondement dans la Bible. D'ailleurs, c'est très intéressant pourquoi il est dit qu'à Hanouka, Jésus se promenait dans le temple. J'avais fait un parallèle entre la création et l'incarnation, et c'est justement à la fête de Hanouka, qui est la fête particulière de l'incarnation, et bien où il est dit que Jésus se promenait dans le temple. Comme à la création, Dieu se promenait dans le jardin d'Éden. Le temple est une miniature du jardin d'Éden. Et donc, c'est bien un rappel que Dieu est là, qu'il dit encore à Adam et Ève que je suis, que nous sommes. Mais où es-tu? Où es-tu dans le temps? Que fais-tu de ton temps? Que vas-tu faire de 2025? Que vas-tu faire des temps, des moedim uniques et spécifiques que Dieu te donne pour sortir du temps? Parce que dans les moedim, dans les fêtes de l'Éternel, les fêtes bibliques, eh bien, on sort du temps. On est aussi bien dans le temps de la création que dans le temps du présent, de l'incarnation, que dans le temps du passé, qui rappelle un événement historique. Mais cet événement historique, je dois me l'approprier pour le vivre moi-même, pour l'intégrer, pour le traverser. Et puis surtout, je dois me rappeler de ce temps comme un temps qui marque l'aboutissement de mon temps personnel sur cette terre, mais aussi du temps collectif sur cette terre. Et nous voyons maintenant avec tout ce qui se passe dans le monde, des cyclones, des incendies, des guerres, des bruits de guerre, des otages, etc., qu'il y a comme une accélération du temps qui nous interpelle à une marche du temps vers quelque chose. Eh bien, c'est cette marche pour retrouver cette fontaine qui est au centre de tout, le temps de l'éternité, le temps du grand je suis, le temps de la rencontre, le temps de l'alliance par excellence, le temps de l'éternité. Alors, je vous laisse avec cette interpellation. Que faites-vous de votre temps? Comment allez utiliser votre temps 2025? Et peut-être est-ce une année où vous pourriez considérer entrer dans les temps de l'Éternel.
C'est mon invitation de tout cœur et je vous dis vraiment à bientôt et je vous souhaite plein de bénédictions et plein de temps en dehors du temps. Au revoir.